bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son amour pour ses gens et son peuple. La grâce qu'il nous a fait encore aujourd'hui d'être ensemble pour étudier sa parole. Je vais vous souhaiter bienvenue sur la chaîne 15. Et ce programme s'appelle Chaque jour, Quality Daily Life, ce qui veut dire que chaque jour, nous voulons mener une bonne vie. Et il n'y a pas moyen d'avoir une bonne vie sans Jésus ou bien sans la parole de Dieu. Je te bénis, toi qui suis ce programme et la famille qui est dédiée à suivre ce programme avec la parole de Dieu. Et chaque jour, médite sur cette parole nuit et jour, parce que c'est dans ça que la bénédiction de l'Éternel descend sur nous et sur nos familles. Amen. Nous allons prier avant que nous ne commencions le message d'aujourd'hui. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons gloire pour ta fidélité. Merci pour cette opportunité encore pour étudier ta parole. Saint-Esprit, nous prions à ce que tu prends le contrôle, tu nous donnes la compréhension et tu nous fais grâce. Amen, en application de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme vous le savez, je dis toujours ceci. Il ne faut jamais suivre ce programme toi seul. Tu peux tester quelqu'un pour lui dire Quality Daily Life est en cours, est en train de se passer maintenant. Il faut suivre avec moi. Invite tes amis pour s'asseoir avec toi pour suivre ce programme. Et que ce soit à la télé, que ce soit au YouTube, que ce soit Facebook, j'aimerais que tu invites quelqu'un pour partager cette bonne nouvelle avec la personne. Je te garantis que le Seigneur va te bénir parce que tu ne suis pas ce message seul. J'ai toujours dit ceci. Nous vivons dans les derniers temps. Et la Bible a dit quoi? Dans les derniers temps, on aura beaucoup de faux prophètes. À cause de cela, quand quelqu'un vient vers toi avec la parole de Dieu, il faut toujours avoir ta Bible. Amen. Donc, nous allons lire beaucoup les versets bibliques et j'aimerais que tu prends la parole avec toi. Si tu suis ce message, tu n'as pas une Bible toi-même, je vais t'encourager à acheter une si tu peux. Si tu ne peux pas, l'Église, toutes les nations pour Jésus-Christ avec moi, te garantit de t'offrir une Bible sans rien payer, en anglais ou en français. Tout ce que tu as besoin de faire, appelle-nous, écris l'Église sur les emails que tu peux avoir et avec ça, nous pouvons t'envoyer une Bible, que ce soit en français ou en anglais, sans rien charger. Parce que nous aimerons bien que tu suives ce message avec ta Bible. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Chaque âme est important pour Dieu ». Chacun d'entre nous, nous traversons de différentes choses dans nos vies. Peut-être tu es en train de traverser quelque chose que, arrivé à un point, tu te sens abandonné par les gens sur qui tu comptais. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui vont me dire ceci. Ah, je m'en fous de ce qui m'arrive parce que si je meurs, ça va faire du mal à qui? Je m'en fous de ce qui m'arrive parce que ma vie n'a pas d'importance, parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Je m'avais te dit ce soir, à ce moment que tu suis ce message, qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. Quelqu'un qui t'aime d'un amour sans condition. Quelqu'un qui se donne, s'est donné pour que tu aies une meilleure vie. Et cette personne-là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a livré son Fils Jésus pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, si quelqu'un peut donner le meilleur de lui pour toi, c'est parce que tu as de la valeur aux yeux de la personne. Donc, si Dieu te considère jusqu'à ce niveau, jusqu'au point où il peut laisser aller son Fils unique pour mourir à la croix pour ton salut, donc il faut voir combien de fois tu dois te considérer sur la terre. Amen. Lisons quelque chose dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Je sais que tout le monde, ou presque beaucoup de gens connaissent ce verset, mais lisons ça. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de ça que je te parle, mon frère et ma sœur. Si tu suis ce message, je veux que tu vois cette valeur, cette importance que Dieu te donne. Il dit, il t'a aimé. Au lieu de mettre le monde, il faut mettre ton nom à la place du monde. Quand tu mets ton nom là-bas, tu dis que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour mourir à la croix pour moi, afin que si je crois en lui, je peux avoir la vie éternelle. Amen. Je peux comprendre avec le Dieu Tout-Puissant que si c'est toi seul qui existais sur la terre, il allait faire ce qu'il a fait. Parce que chaque âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Il te connaît. La Bible dit, le nombre de nos sauvés, il n'y a rien sur toi qui est caché en lui. Tout ce qui te concerne, dans tous ces petits détails, Dieu connaît ça. C'est à cause de ça qu'il peut donner son Fils unique pour mourir à la croix pour le salut de ton âme. Peut-être tu vas me dire que ça veut dire quoi tout ce que tu viens de me dire, ma soeur. Tu viens de me dire que mon âme est importante aux yeux de l'Éternel. Lisons quelque chose encore dans le livre de Romains, chapitre 10. Suivant les lectures, je vous amène quelque part. Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Il dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que tu sois sauvé, il y a une chose qui te reste. Il faut que tu écoutes ce message. La raison pour laquelle le Seigneur m'envoie vers toi, pour que je te prêche la bonne nouvelle, c'est parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, c'est parce que tu entends la bonne nouvelle, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, c'est le moment opportun pour toi de te détourner de la voie que tu suivais qui ne glorifiait pas le Seigneur pour venir sur cette voie-là qui donne gloire à Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il y en a, je me promène pour m'évangéliser. Un jour, on était dans le parc à City Hall Park. On était là-bas en train de prêcher, en train de faire la croisade. J'étais vraiment touchée par une jeune fille de, je ne sais pas, 20 quelques, assise à côté de moi. Je lui parlais de Jésus. À la fin de ma causerie avec elle, elle va me faire savoir ceci. Je n'ai jamais entendu parler de Dieu de la manière dont tu me le présentes. Amen. Parce que si tu n'attends pas la bonne nouvelle, tu seras toujours condamné et tu vas croire que tu n'es même pas qualifié à accepter ce Jésus-là que Dieu a donné pour mourir à la croix pour toi, pour que toi tu sois sauvé. Aujourd'hui, je t'amène cette bonne nouvelle. Et aussi dans le livre de Romains, nous voyons, il dit que comment est-ce que les gens vont écouter s'ils sont pas, si quelqu'un ne les dit pas? Comment est-ce que quelqu'un va dire si quelqu'un ne les envoie pas? Amen. Il y a deux choses que la Bible nous parle de ce verset. Il nous parle de l'audience et la personne qui va amener le message, et aussi ceux qui vont s'impliquer pour que la parole de Dieu soit répandue partout. Amen. Il faut que quelqu'un s'implique, quelqu'un se donne, quelqu'un supporte cette œuvre, quelqu'un libère son temps pour que le Seigneur l'utilise, pour que les âmes soient touchées, pour que les gens écoutent la bonne nouvelle. C'est ce que je fais envers toi aujourd'hui.
Quelqu'un m'a envoyé. L'Église m'a envoyé. La chaîne 15 me donne cette opportunité de prêcher cette bonne nouvelle. Que le Seigneur les bénisse. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle est arrivée à toi là où tu es. La Bible dit quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le moment opportun pour toi. Vous savez, nous vivons dans un monde que nous sommes très occupés, faisant tout, je dirais, sauf rien. On est occupé à faire tout ce qui est possible. Or, ce que nous pensons que c'est important pour nous, mais ce qui concerne notre âme, nous le laissons de côté. Lisons ceci dans le livre de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Versets 36 à 37. J'aimerais beaucoup lire les Écritures. Ça va t'aider à comprendre que ce message n'est pas mon message, mais le message du Seigneur. Il dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Amen. Que sert-il à toi? Tu as la plus belle maison, tu as la plus grande maison, tu as la maison la plus glorieuse, la plus belle voiture. Il y en a quand ils passent, il faut que les gens voient les marques des habits qu'ils portent. Maintenant, Dieu te demande, tu es très occupé. Il y en a même pour que tu t'assoies avec eux pour partager la parole de Dieu, diront que le time is money. Je n'ai pas de temps à perdre sur vos histoires de chrétienté. Vos histoires de Bible, là, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui. La parole de Dieu te demande à quoi te sert tout ce temps busy là que tu as. Tout te sens, tu es trop occupé. Gagnant de l'argent de gauche à droite, ça te servira à quoi? Si tu gagnes tout ce monde et tu perds ton âme. Cette semaine-là où je vous parle, quelque chose s'est passé et qui me pousse encore à servir le Seigneur, parce que le temps que nous disons que nous contrôlons, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas de contrôle du temps. Ce que tu dis que tu es très occupé, tu ne peux pas même te donner pour écouter la parole de Dieu. Je vais te dire que tu n'as pas de temps. Parce qu'en ce moment de tes busy schedule, Dieu peut prendre ta vie et tu vas rendre compte à celui-là que tu n'as pas de temps pour écouter. Comment est-ce que tu vas passer ton éternité? Cette semaine, nous avons un jeu de funérailles, peut-être d'un enfant de 6 ans, un jeune de 17 ans, un autre de 40 quelques qui est un docteur et un autre de presque 60 ans qui est un grand musicien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur veut dire quelque chose. Cette semaine, j'ai ce funérail-là qui est autour de moi. Dans telle famille que je dois peut-être assister ou bien donner mes condoléances. Un enfant de 6 ans, un jeune de 17 ans, un autre d'après 40 ans et un autre à peu près 60 ans. Tous ces gens-là, l'enfant de 6 ans était mort noyé. 17 ans, noyé. Après 40 ans, le docteur était mort à cause d'une maladie. Et au-delà, presque 60 ans, c'est un grand musicien dans mon pays qui est partie de proche de moi, qui est mort à la suite d'une maladie. Donc, différentes occasions les a enlevés sur cette terre et différents âges. Ce qui veut dire que la mort n'a pas d'âge. Je vais te dire quelque chose, la mort n'a pas d'âge. Tu diras que oh, c'était seulement un enfant, il ne peut pas partir. Tu diras que c'est un docteur, il est encore jeune, il est au contrôle, il a toute sa vie, il ne peut pas partir. Tu diras que oh, il a que 60 ans, il est bien renommé, il ne va pas partir maintenant, il connaît trop. Mais tout ce monde-là ont quitté. Le Seigneur veut te dire quelque chose. Tu as tout gagné. Tu disais que oh, j'ai le temps. Le temps. J'ai seulement 6 ans, j'ai seulement 17 ans, j'ai seulement 40 ans, j'ai seulement... Et avant que tu ne saches, tu es surpris, tu dois rendre compte. Amen.
La Bible dit que c'est une seule fois que vient la mort, après ça c'est le jugement. Mais je m'en vais, ce message aujourd'hui, c'est te dire que ton âme est très importante aux yeux de l'Éternel. Ne joue pas avec ta vie, ne vois pas à la légère, ne cours pas derrière les choses de ce monde et oublie ton Créateur qui t'a donné le meilleur qui est son Fils unique. Embrasse-le aujourd'hui pour avoir cette communion avec lui. Et le jour qu'il va t'appeler, tu auras le meilleur des comptes à lui rendre. Amen. Lisons dans le livre de Marc, verset 16. Le livre de Marc, verset 16, chapitre 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quand Jésus, je vous dis toujours, ce message, c'est pour l'importance des âmes. Comment toi qui me regardes aujourd'hui, tu es très précieux aux yeux de l'Éternel. Quand Jésus a passé son temps avec les disciples, il les a enseignés, il les a bien encadrés, il a démontré la puissance d'en haut devant eux. Quand Jésus, il a multiplié les pains, il a fait toutes sortes de miracles. Quand Jésus allait les quitter, quand Jésus veut les envoyer, il ne les a pas seulement envoyés pour faire des miracles. Mais la première commission qu'il les a donnée, c'est d'aller quoi? Prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Amen. À tout le monde, toute la création doit écouter cette bonne nouvelle. Parce que Jésus se dit que c'est à cause de ça que je suis venu sur cette terre. Si vous qui allez me représenter sur la terre, vous n'allez pas supporter cette œuvre. Vous n'allez pas continuer cette œuvre. Ça ne vaut pas la peine. Si Dieu t'a laissé sur la terre, maintenant je parle à toi qui me dis que tu es déjà sauvé. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu pars à l'église. Toi qui es pasteur, je dis toujours aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Vous savez, des fois, quand nous organisons nos programmes, notre objectif est de rassembler beaucoup de gens autour de nous. Notre objectif est de voir les malades guéris. Ce sont des bonnes choses. Notre objectif, des fois, c'est que les gens donnent pour que l'œuvre de Dieu a des supports financiers. Mais la première des choses, je dis que si tu as organisé quelque chose que tu as dépensé des millions pour faire, et il y a seulement une seule âme qui est sauvée, ça suffit pour ton programme. Je peux dire que le succès de ton programme est mesuré par rapport aux âmes qui sont sauvées. Amen. Laisse que quand nous préparons nos messages, nous ne regardons pas toute autre chose sans regarder au salut des âmes. Parce que c'est ça qui est le cœur de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu nous envoie faire, c'est le salut des âmes. Il a dit, lorsque vous allez prêcher cette bonne nouvelle, c'est pourquoi? C'est pour le salut des âmes. Et après ça, les miracles vont suivre. Amen. Il veut que nous prêchions la bonne nouvelle parce qu'il s'intéresse au salut des âmes. Soit mon frère et ma soeur qui est sauvé déjà, je t'encourage à gagner des âmes pour Jésus. Partout où tu te trouves, trouve l'opportunité de partager à quelqu'un. Vous savez, il y a des fois, nous pensons que non, ils n'ont pas besoin de ça. Non, ce ne sont pas des gens qui s'intéressent à Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu veut faire, leur là même. Quand les gens se disent que la prédication, c'est pour le pasteur, le docteur, les apôtres, les évangélistes. Moi, je ne suis pas un pasteur. Pourquoi parler de Jésus? Pourquoi prêcher la bonne nouvelle? Je vais te faire savoir ceci. Il y a des gens qui sont dans ta vie, peut-être ils n'auront pas l'opportunité de raconter les pasteurs que tu as les yeux sur. Ce sont eux qui doivent prêcher. Peut-être ils n'auront jamais cette opportunité. Et Dieu compte sur toi, qu'il a placé à côté d'eux, pour leur parler de sa part. Amen. Regarde cette image et donne-toi pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Les gens avec qui tu t'assois pour regarder la télé, les gens avec qui tu t'assois pour travailler, les gens avec qui tu manges au restaurant, ce sont les gens là, Dieu veut que
tu prêches la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te donne la chair. Organise un programme pour t'inviter pour que tu prêches. Non, tu peux prêcher là où tu es en train de m'écouter. 2 mots, Dieu t'aime. Il a envoyé son Fils pour mourir pour toi. Ton âme est importante à lui. Amen. Lisons quelque chose dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3. Nous parlons toujours le salut des âmes, comment les âmes sont très importantes à notre Dieu. Et notre Dieu a tout fait pour le salut de tout et chacun de nous. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 3. Je viens de vous dire que dans chaque occasion, nous sommes appelés à gagner des âmes pour Christ. Mais il y a quelque chose que je veux souligner, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Dans la version anglaise de ce message, j'ai partagé ça et j'aimerais le partager avec vous. Ne prêchons pas sur le mariage, mais je vais vous montrer comment les âmes sont très importantes à Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Verset 2. « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou habits qu'on revête. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Le verset 1 est très intéressant pour moi dans ce message. Il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Beaucoup d'entre nous, dans mon ministère, je fais le ministère des couples aussi, beaucoup d'entre nous, je vois les gens qui se donnent, qui sont mariés en tant que des païens, et ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, peut-être ils ne comprennent pas, ils ne sont jamais allés dans une église, ou ils partaient dans une église où le salut n'est pas prêché. Et un jour, tu vois que la femme ou l'homme a donné sa vie à Jésus. Maintenant, il se voit. C'est pour ça que je prie que si tu es dans ce cas-là, tu ne te vois pas trop pur pour être à côté d'un mari qui n'est pas sauvé. Si vous étiez déjà marié et l'un d'entre vous a donné sa vie à Jésus, je vous interpelle à ne pas quitter vos maris. Sois homme qui a donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu dois quitter ta femme qui est une païenne. Mais la Bible dit que ta conduite va sauver cette personne-là. Je ne dirais pas, Dieu ne parle pas seulement aux femmes ici, mais ce message est adressé aux hommes aussi. Si tu es un homme dans ton foyer, c'est toi qui es sauvé. Dieu regarde à toi pour le salut de ta femme. Si tu es une femme, c'est toi qui es sauvé dans ton foyer, Dieu regarde à toi pour le salut de ton mari. Rappelle-toi que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Dans notre famille, si toute la famille est dans les ténèbres et toi seul, il a plu au Seigneur de te sauver, c'est parce que Dieu compte sur toi pour sauver toute ta famille. Ta conduite, la manière dont les gens peuvent t'approcher, la manière dont les gens peuvent avoir confiance en toi, la manière dont tu prends ta marche avec le Seigneur au sérieux, ça va faire que quelqu'un dans ta famille va venir à Dieu. Amen. Donc, nous avons cette responsabilité envers nos tiens, ceux qui sont proches de nous, pour le salut de leur âme.
Les âmes sont sauvées, chaque âme est très importante pour le Seigneur. Ce n'est pas le moment de parler de divorce. Ne te vois pas trop saint pour quitter la famille, pour quitter le mariage à cause de ton salut. Mais c'est le moment de te tenir tes 2 pieds par terre et prier et vivre la vie chrétienne d'une manière que ton conjoint qui n'est pas encore sauvé peut donner sa vie à Jésus. Je peux dire même que ton frère et ta sœur, je peux dire même que même tes enfants qui ne sont pas encore sauvés, la vie que tu mènes aux yeux de ces enfants-là va le gagner. Je m'en vais te dire, ces enfants-là, leur âme sont très importants aux yeux de l'Éternel. Donc, il y a des enfants qui ne veulent rien avoir avec ton Dieu. Parce que comment ma mère prie comme ça, mais elle ment. Comment est-ce que mon papa elle va à l'église chaque jour, mais il amène une autre femme dans la maison? Comment est-ce que mon papa prie chaque jour, mais il tape maman à la maison? Comment est-ce que maman qui prie comme ça insulte papa à la maison? Donc, la vie que tu mènes devant nous, menons devant nos enfants, est très importante pour le salut de leur âme. Si je m'avais te parlé, toi chrétien, ta vie, il faut revoir ta vie. Est-ce que ta vie attire quelqu'un autour de toi vers le Seigneur? Si ça n'est pas ainsi, mets en question comment tu vis ta vie, prie que le Seigneur t'aide, que tu vis pour lui, de sorte que les gens peuvent regarder Christ en toi et désirer aussi venir vers ce Dieu que tu prêches. Amen. 1 Corinthiens, nous arrivons dans un moment bien pratique encore. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 23. 1 Corinthiens chapitre 9, s'il vous plaît. Verset 19 à 23. La Bible dit ceci. C'est Paul qui est en train de parler de lui-même. Paul était quelqu'un qui persécutait l'Église et son nom était Saul. Mais Dieu l'a raconté et sa vie a changé. Maintenant, il est devenu un serviteur de Dieu. Laisse que moi et toi, nous apprenons quelque chose de la vie de Paul après sa conversion. Il dit ceci. Qu'à bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Paul ne vivait pas pour gagner seulement son pain. Paul ne vivait pas seulement pour gagner sa réputation. Paul ne vivait pas pour gagner de l'argent, comme beaucoup de serviteurs de Dieu le font aujourd'hui. Mais l'objectif du Paul, c'est de gagner beaucoup des âmes. Même que je sois libre. Après le salut, il est libre de vivre sa vie comme il veut. Mais il s'était humilié et dans ses manières de vivre, il dit que je rends service de tout afin de gagner le plus grand nombre. Ça veut dire que Paul se dit que si c'est ça que je dois faire pour que les gens soient sauvés, je vais le faire. Amen. Tout ce que ça doit coûter pour le salut des âmes. C'est pour ça que toi, mon frère et ma soeur qui me regardent, qui est déjà sauvé, vois cette vision que Dieu voit. Les âmes. C'est ça son intérêt. Pas notre réputation. Pas de changer de titre du pasteur à révérend, à bishop, apostle, docteur, évangéliste, tout ça là. C'est bon, tous les titres là. J'en ai 2. Je peux ajouter si je veux. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, la passion pour les âmes. Verset 20, il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen.
Paul dit que il fait tout à cause de l'évangile. Maintenant, toi qui me regardes, qui est déjà sauvé, ma question pour toi est ceci. Qu'est-ce que tu fais à cause du royaume de Dieu? Si tu peux déjà abandonner ta position à l'église à cause de l'offense que quelqu'un t'a faite dans l'église, tu ne travailles pas pour l'intérêt de Dieu. Tu travailles pour ton intérêt. Amen. Paul dit ici que je fais tout à cause de l'évangile. Les sacrifices que Paul fait, comment il s'est dévoué, donné pour l'œuvre de Dieu. De la maison sur la rue, au travail, à l'église. Il le fait tout. Pourquoi? À cause de l'évangile. Quel est l'évangile? Les bonnes nouvelles prêchées pour que les âmes soient sauvées. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose dans ce verset qui attire la confusion dans la tête de certaines personnes. Certains croient que, parce que Paul a dit que pour les faibles, je me fais faible, pour les gagner, c'est permis de marcher dans le péché avec quelqu'un pour que la personne puisse être sauvée. Si je suis chrétienne, je sors avec quelqu'un qui n'est pas sauvé, je me couche avec lui, peut-être en me couchant avec lui, si je peux compromis et laisser un peu, nouer un peu, laisser un peu aller dans ma foi, je peux après le marier et quand je vais le marier, je vais le gagner pour Christ. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Amen. Paul se met, par exemple, il y a certains villages, on part dans certains villages. Je ne pense pas que Paul est en train de dire que si tu vas quelque part, les gens sont en train de faire la fornication. Il faut aussi faire la fornication, comme ça, ils ne vont pas voir que tu es différent pour eux. Vis dans la fornication. Tu vas quelque part, les gens sont en train de voler. Il faut voler avec eux pour qu'ils ne voient pas la différence. Comme ça, tu vas les gagner après pour Christ. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul, dans certains villages, nous rentrons dans certains milieux. Tu vois, je suis très touchée par certains missionnaires qui ont voyagé avec moi en Afrique. Ce sont les gens qui sont dans des belles maisons aux États-Unis. Ils ont des moyens, ils ont des climatiseurs. Quand il fait chaud, ils ont des climatiseurs de la voiture à la maison, le salon, tout est climatisé. L'église même est climatisée. Quand tu parles de froid, tout est chauffé. Amen. Donc, ce sont des gens qui menaient leur vie à l'aise. Maintenant, j'étais très étonnée que j'amène ces gens-là dans les villages où il fait très chaud. Très chaud, je vous dis. Mais il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de climatiseur. Et ils vont s'adapter à tout ce milieu-là. Je vois comment la joie de servir le Seigneur les a tellement emportés qu'ils ne se te donnent même pas à ça, ils cherchent à servir le Seigneur. Le village où les gens mangent avec la main, il n'y a pas de fourchette, ils lavent aussi leurs mains, ils mangent avec tout le monde. Ils vont dire, est-ce que c'est ça comme ça, on mange? Oui, ok, mangeons ensemble. Parce que si tu vas chez les gens que tu veux gagner pour Christ, et tu te vois tellement élevé que tu ne veux pas se réduire à leur niveau. Déjà, ton habillement dépasse 100 fois ce qu'ils ont porté. Et quand ils te donnent à boire, tu vois que non, je ne peux pas boire ici. Il veut manger, tu ne veux pas manger. Tu veux s'asseoir, tu vas demander si la chaise là sur laquelle tu veux t'asseoir, si cette chaise-là est comment. Les autres sont par terre, tu ne veux pas s'asseoir. Donc, il faut que tu t'humilies au niveau des gens que tu veux gagner. Comme ça, tu peux les gagner par tes conduites pour Christ. Amen. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser aller pour vivre dans le péché. Mais tu vois en quoi tu dois te réduire. Mais je te dis ceci. Il y a certaines personnes, il y a des milieux que Dieu t'envoie pour sauver des âmes. Peut-être ce sont des milieux que tu t'es déjà sorti. Il y a certaines vies que tu menais avant que tu ne veux plus vivre. Parce que Dieu t'a sauvé, Dieu a changé ta vie. Tu veux maintenant gagner ce monde-là pour Christ. Maintenant, je vais te donner ce conseil. Il y a une chose. Il ne faut pas rentrer dans ce milieu-là seul. Et aussi, avant d'y aller, sois sûr que tu as mis tes 2 pieds par terre. Tu connais ce que tu prêches. Amen. Ta foi est basée sur Jésus. Ta foi est vraiment approfondie que rien ne peut le secouer. Parce que je connais des gens qui se disent que je vais aller gagner mes copains, les gens avec qui je vivais avant. J'ai même un frère. Mon frère qui m'a mené dans le Seigneur
avec ses conseils, ses encouragements, j'ai donné ma vie au Seigneur, était dans le Seigneur avant moi. Mais c'est parce que quand il était sauvé, il n'était pas dédié à Dieu. En même temps, il veut être et dans le monde et dans le Seigneur. Et quand il veut lui interpréter, la vie là ne peut pas t'amener loin. Il va te dire que, oh non, c'est pour les gagner. Avant qu'il ne sache qu'est-ce qui s'est passé, les gens là l'ont gagné. Et il est retombé là où il était, buvait encore, retourné dans les boissons, retourné avec les filles, mener n'importe quelle vie. Mais je rends gloire à Dieu qui s'est ressaisi, redonner encore sa vie à Jésus. Amen. So, je vous encourage dans ces choses-là, que avant d'aller quelque part, que tu crois que tu vas gagner des âmes, il faut chercher un partenaire. Et de deux, il faut être en profondeur. Dieu, Paul ne nous dit pas ici de nous laisser aller parce qu'on veut gagner quelqu'un pour Jésus à cause de ça. Nous pouvons faire le laisser aller, mener n'importe quelle vie pour dire que sans ça, la personne ne viendra pas à l'église avec nous. Non. Il faut savoir ce que tu crois en. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et les lumières, tu tiens ça. Amen. Tu ne peux pas aller se marier avec quelqu'un croyant qu'un jour tu vas le sauver. Except c'est un message que Dieu t'a donné particulièrement. Et tu fais ce pas parce que Dieu t'a donné cette commission. Dieu est souverain. C'est ça qu'il t'a dit, tu peux aller le faire. Mais sans quoi? Suivre la parole que Dieu a déjà prophétisée et marche dans l'intégrité pour gagner ces âmes-là pour le Seigneur. Maintenant, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, lisons rapidement ceci. Il dit, chapitre 5, verset 12. Verset 17, je vais lire le 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand Christ était venu sur la terre, c'est le ministère de la réconciliation. Dieu veut encore tirer cette réconciliation avec toi et lui. Il veut que toi et lui, il t'a créé pour avoir cette communion qu'il a commencée. Le péché nous a éloignés de Dieu. Ce Christ est venu mourir à la croix à cause de toi et moi, parce que notre âme est très importante pour le Seigneur et Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Donc lui-même, la Bible dit que Dieu même en Christ nous a réconciliés avec lui. Amen. Lui-même, il a fait le travail de la réconciliation. Pourquoi ne pas se donner pour que tu rentres dans ce ministère de réconciliation? Maintenant, il te dit, toi qui es déjà sauvé, toi qui es déjà réconcilié avec le Père, il dit que faisons maintenant, je vous exhorte, faisons maintenant le travail de la réconciliation. Parce que Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Si toi tu es déjà réconcilié avec le Père, ton ministère est quoi? Prêche la bonne nouvelle de réconciliation. Christ n'est pas venu pour nous condamner, pour que nous soyons encore très loin de Dieu. Pour qu'on dise que, le Dieu là vraiment, si tu pêches, c'est quelque chose. Non, 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 non. Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. À cause de ce ministère de réconciliation que Dieu nous a donné, moi je dis toujours à ces gens-là que partout où il va, s'il n'y a pas la réconciliation, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton salut. Je connais certains qui se disent chrétiens. Partout où ils vont mettre leurs pieds, c'est la division. Si tu es ce genre de chrétien ou chrétienne, si tu visites une famille, c'est la division que tu vas créer.
Si deux amis qui s'aimaient avant et tu deviens la troisième personne dans ce groupe-là, avant que tu ne saches, les deux personnes ne vont plus te parler. Et toi, tu es au milieu comme un ange, faisant semblant de les réconcilier, parce que alors que toi, tu dis quelque chose de négatif ici, et les deux ne peuvent pas parler, et toi, tu es au milieu. Tu n'es pas rempli de ministère de l'Esprit de Dieu de réconciliation. Si tu es à l'église et ton ministère dans l'église, c'est de semer la confusion. À cause de toi, les gens ne viennent plus à l'église. À cause de toi, les gens ne veulent plus se donner dans l'œuvre de Dieu. À cause de toi, il y a des désordres dans l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'utilise. Parce que l'esprit de Dieu attire à Christ. L'esprit de Dieu pointe tout le monde à Jésus. L'esprit de Dieu, c'est la réconciliation. Amen. So, chrétiennes et chrétiens, je vous demande, mes frères et mes sœurs, vérifie bien ta vie. S'il n'y a pas le ministère de la réconciliation, je vais prier pour toi que Dieu t'aide à faire ce ministère-là. La partie 17 dit que si quelqu'un, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dieu n'est pas là. Christ n'est pas venu. Pour faire quoi? Pour nous rappeler de nos passés. Pour nous condamner. Mais il veut que nous nous donnons en lui et que notre identité change du moment que nous avons donné notre vie à Jésus. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus, mais toujours ne croient pas que les choses anciennes sont passées. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils marchent dans le Christ, ils sont à l'église, même dédiés pour l'œuvre de Dieu, mais quand même, l'ennemi joue avec leur conscience. Il ne peut pas se détacher de leur péché. Il ne peut pas se détacher de leur passé. Je ne veux pas dire péché, mais leur passé. Il ne peut pas se détacher de leur passé. Même que ceux qui sont en train de s'accuser pour, ils ne le font plus, parce qu'ils ont fait ça dans le passé, l'ennemi ne laisse pas leur conscience tranquille. Je m'avais te dit en ce moment, les choses anciennes sont quoi? Passées. Toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. En Christ, tu n'es plus ce que tu étais. Il a transformé ta vie. Il t'a changé et il veut faire de toi un homme, une femme qui fait l'œuvre de la réconciliation. Dans le livre de Luc chapitre 15, verset 10, nous parlons toujours de l'importance des âmes aux yeux de l'Éternel. Luc chapitre 15, verset 10, la Bible dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Amen. Si un pécheur vient à Christ, vous voyez, la joie de l'Éternel n'est pas la grandeur de nos services. La joie de l'Éternel n'est pas la décoration. La Bible n'a pas dit ça. Mais ce qui amène la joie au ciel, c'est quand une âme est sauvée. Amen. Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Parce que quoi? Dieu dans les cieux nous regarde un à un. Même s'il y a la croisade quelque part, on a des 10 000 personnes, des milliers de personnes qui sont rassemblées. Dieu nous regarde un à un. Donc, si dans ce groupe-là, que 1000 personnes sont rassemblées, c'est ce que je veux que tu vois cette image que Dieu nous dit. Jésus te dit aujourd'hui, toi qui es déjà sauvé, que si 1000 personnes dans les milliers là a donné sa vie au Seigneur, la joie est au ciel. Maintenant, je vais te dire ceci. Pourquoi ne pas amener cette joie-là au ciel? Pourquoi ne pas être cette personne-là qui s'intéresse à la joie au ciel? Pourquoi ne pas être cette personne-là qui s'intéresse à amener la joie chaque jour au ciel? Moi, ma prière est que Seigneur, utilise-moi pour la joie au ciel. Je veux que le jour que le Seigneur va m'appeler, je vais aller au ciel. Jésus va revenir. On va aller au ciel. Qui me dit que bienvenue, servante de Dieu. Tu as amené beaucoup de joie en ce lieu. Viens aussi enjoy avec nous.
Amen. Je veux que ça soit ton partage. Je veux que ça soit ton désir, que tu veux amener la joie au ciel. Amen. Et maintenant, toi qui écoutes ce message, qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je t'encourage à faire ceci. Parce que lorsque tu seras sauvé, regarde ce qui se passe. À cause de toi, tout le ciel est en joie. Les anges sont en train de célébrer. Dieu Tout-Puissant est en train de célébrer. Jésus-Christ, ils sont tous en train de célébrer à cause de toi. Si tu veux amener la joie au ciel, le moment c'est maintenant. Donne ta vie à Jésus pour qu'à cause de toi, il y a une célébration au ciel. Lisons dans le livre de Proverbes chapitre 11, verset 30. Proverbes chapitre 11, verset 30. Vous savez, nous cherchons les sages, nous cherchons la sagesse. Proverbes chapitre 11, verset 30 dit, très rapidement, « Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. » Vous savez, si tu veux être sage, prends en considération les âmes. Parce que c'est un homme sage qui s'associe à Dieu et qui fait ce qui plaît Dieu. Tu peux t'imaginer. C'est pour ça qu'il faut que tu sois sage pour s'intéresser à des choses comme ça. Tu peux t'imaginer que tu fais la joie de celui qui tient ta vie entre ses mains. Tu fais la joie de celui qui a le dernier mot sur ta vie. Tu fais la joie de celui qui fait quoi? Qui prend toutes les circonstances de ta vie entre ses mains. Quand il dit quelque chose, c'est ça qui s'accomplit. Des fois, je n'ai pas la force, je n'ai pas envie. Mais quand je regarde la joie que je peux amener au ciel, je veux le faire. Amen. Je vais te dire que dis à toi-même que je suis sage. Je me réjouis, je m'intéresse aux choses de Dieu. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Nous sommes sur le point de clôturer. Hébreux chapitre 6, versets 15 à 12. La Bible dit, « Et c'est ainsi qu'Abraham avant, versets 10 à 12, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. » Amen. Je m'avais te dit qu'il faut souligner ce passage, que ce que tu es en train de faire pour le salut des âmes, Dieu va te récompenser. Je parle à ceux qui sont sauvés et à ceux qui ne sont pas sauvés. Toi qui es sauvé, la Bible t'encourage. Dédie-toi pour l'œuvre de Dieu. Donne-toi pour le salut des âmes. Parce que quoi? Tu ne peux pas faire quelque chose à l'Éternel qui ne va pas te rembourser, qui ne va pas te récompenser. Des fois, nous relâchons dans nos lieux de travail, dans l'église. Moi, je fais ceci, je fais beaucoup de travail, mais le pasteur ne prend pas note de moi. Il parle seulement des autres. Non. Dieu le Tout-Puissant qui voit en haut, il prend note de tout ce que tu es en train de faire. Et regarde, le pasteur ne peut pas te récompenser comme le Tout-Puissant peut te récompenser. Je m'avais aussi parlé aux femmes des pasteurs. Je vous encourage toujours. Ne travaillons pas pour nos maris, mais travaillons pour Dieu. N'ayons pas nos yeux sur nos maris. Parce que des fois, nos femmes de pasteurs, s'il y a quelque chose à la maison, on amène ça à l'église. À cause de ça, on ne veut plus faire l'œuvre de Dieu. Mais je m'avais t'encouragé, servante de Dieu. Oublie ton mari un peu et sache que tu es en train de travailler pour Dieu, que ce soit lui seul qui peut te récompenser. Et je te dis que tu ne vas pas regretter.
Je vais te donner l'exemple d'un serviteur de Dieu. On me dit que cet homme de Dieu, c'est un Américain ici. Il a une grande église. Il voyage partout, il fait des croisades. Mais il avait une vieille femme dans son église. Un jour, Dieu lui a montré une vision pour la couronne que Dieu va donner à celui qui travaille pour lui. Après que Dieu lui a montré cette couronne, Dieu lui demande, à qui tu penses que cette couronne va aller? Et cet homme va dire que moi, je sais que ça me viendra, ça me reviendra, parce que c'est moi le pasteur principal ici, et je travaille plus que tout le monde. Dieu lui a dit, non, la couronne que tu vois n'est pas à toi. Au contraire, c'est à une vieille là que tu vois derrière dans ton église, qui prie pour toi quand tu voyages, et personne ne connaît les sacrifices que cette femme-là fait à genoux pour que cette œuvre-là avance. La couronne que tu vois là, c'est pour cette femme. Qu'est-ce que je m'en vais te dire? Le pasteur n'a pas pris note de ce que la femme l'a fait. Mais Dieu, comme il vient de nous le dire dans le livre d'Hébreux qu'on a lu, il prend note de tout ce que nous faisons. Il a noté ce que la femme la faisait et il a promis quoi? Je vais le récompenser. Et cette récompense-là, c'est plus grand même que la récompense que le pasteur va avoir. C'est pour ça que je m'en vais te dire, mon frère et ma soeur, ne sois pas découragé, sois toujours connecté dans ton service et travaille pour l'avancement du royaume. Tu ne vas jamais regretter ce que tu fais pour le royaume de Dieu. Il y a toujours la récompense quand nous travaillons pour Christ. Amen. Rapidement, on va clôturer avec le chapitre 4, verset 19 du livre de Matthieu. 4, verset 19 du livre de Matthieu dit, « Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. » Amen. Jésus te fera pécheur d'hommes. Si toi, tu te donnes à lui, tu t'intéresses aux âmes, lui, il va t'utiliser pour que les âmes soient sauvées. Donc, si tu me dis que tu veux le faire, seulement abandonne-toi, il va t'orienter quand et comment il va t'utiliser. En titre de conclusion, je m'en vais te dire, pour commencer, je t'ai parlé de ceci. De comment, dans cette semaine, il y a 4 nouvelles qui m'est arrivé, ou bien 4 personnes que je sais qui vont être enterrées. Un enfant de 6 ans, un enfant de 17 ans, un enfant et un homme de plus de 40 ans, un homme de presque 60 ans ou bien plus. Tous ces gens-là, la mort les a attrapés, différents âges et différentes manières. Vous savez, beaucoup d'entre nous dans ce pays, nous investissons dans la vie de nos enfants. Maman et papa, est-ce que le salut de tes enfants sont très importants pour toi? Quand tu peux te donner dans 3 jobs pour que les enfants apportent des meilleurs habits, tu peux te donner dans 3 jobs pour que les enfants là ont tout ce qui est meilleure maison, meilleur encadrement, tout ce qu'il faut physiquement. Leur physique va bien, que ces enfants-là mangent bien, tu peux donner le meilleur. Mais pour le salut de leur âme, tu ne te sacrifies pas. Je m'en vais te poser cette question. C'est le corps que tu vois pour les enfants là qui sont importants, qui est important, ou bien leur âme. Joseph a été détruit. Les frères ont amené à son père le tunique qui lui a fait le meilleur, rempli du sang. Mais on dit que l'enfant a été dévoré. Je vais prier pour toi, pour que tu prennes en considération les âmes. Seigneur mon Dieu, je prie pour toute personne qui suit ce message. Je les bénis dans le nom de Jésus et je prie que tu éclaircisses ce message à toute personne pour que chacun de nous prenne au sérieux les âmes. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, papa, je le réclame pour toi. Et je prie à cette personne-là de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je viens d'écouter comment je suis très cher à toi. Viens dans ma vie. Viens être le sauveur et le Seigneur de ma vie. Je te confesse mes péchés. Je prie que tu me pardonnes et sois le Seigneur de ma vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je te bénis et je bénis ta famille. Je bénis tes enfants, je bénis tes entreprises. Et je te déclare, tu es très cher aux yeux de l'Éternel. Ne néglige pas ta valeur. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse et que sa grâce surabonde dans ta vie. Si dans ce message, tu as des questions, n'hésite pas. Il faut nous écrire à l'église. Et aussi, n'hésite pas aussi à nous encourager. Si quelque chose t'a béni,
il faut toujours nous encourager. Nous sommes à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.